Dans un petit village au bord du fleuve Sangha, Kofi vivait avec sa femme Hawa et leurs 2 enfants, Malik et Fatou. Leur existence était modeste mais empreinte de chaleur et de solidarité. Hawa était une femme courageuse et aimante, toujours prête à se sacrifier pour le bien-être de sa famille. Elle se levait aux premières lueurs du jour pour aller chercher de l'eau au puits, préparer la bouillie du matin et s'assurer que les enfants soient prêts pour l'école du village. Kofi, lui, passait la plupart de ses journées à pêcher dans le fleuve ou à discuter avec ses amis sous l'ombre des baobabs. Mais Kofi était insatisfait. Il enviait les hommes du village qui possédaient de grandes maisons, des habits de soie et des chevaux bien nourris. Il rêvait de richesse et de plaisir, persuadé que son destin était plus grand que la vie modeste qu'il menait auprès d'Hawa. Il commença à se lasser des repas simples que préparait sa femme, du linge rapiécé de ses enfants et du poids des responsabilités familiales. Un jour, alors qu'il se rendait au marché du village pour vendre quelques poissons, Kofi croisa une femme d'une beauté envoûtante. Sa peau brillait sous le soleil comme si elle était faite de perles, et ses yeux, d'un bleu profond, semblaient capturer l'éclat du ciel et du fleuve réunis. Elle s'appelait Isma, une étrangère venue s'installer près des rives du Sangha. Dès cet instant, Kofi ne put plus détacher son esprit d'elle. Il cherchait toutes les occasions pour la revoir, allant même jusqu'à négliger son travail et ses obligations familiales. Isma, avec ses paroles douces et son rire mélodieux, l'enivrait et lui faisait miroiter une vie plus belle, une existence faite de luxe et de plaisir. « Avec moi, tu pourrais avoir tout ce dont tu rêves, lui disait-elle. Laisse derrière toi cette misère et rejoins-moi. Pendant ce temps, Hawa sentait son mari lui échapper. Elle voyait son regard s'égarer vers un ailleurs inaccessible, elle sentait son indifférence grandir et son amour se faner. Malgré tout, elle s'accrochait à l'espoir que Kofi reviendrait à la raison. « Nous avons construit cette vie ensemble, lui dit-elle un soir, les yeux pleins de larmes. Nos enfants ont besoin de toi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. » Mais Kofi, désormais aveuglé par son désir d'ailleurs, ne l'écoutait plus. Quelques jours plus tard, sans un mot d'adieu, il quitta la maison familiale pour rejoindre Isma. Il la suivit jusqu'à une demeure somptueuse au bord du fleuve, où le vin coulait à flots et où chaque jour était une fête sans fin. Il pensait avoir enfin trouvé ce qu'il cherchait, une vie de délices, loin des obligations et des soucis quotidiens. Pendant ce temps, Hawa se retrouva seule avec ses enfants. L'abandon de Kofi la frappa comme une tempête, mais au lieu de se laisser submerger par le chagrin, elle décida de se battre. Elle se remit au travail avec acharnement, vendant des tissus, des fruits et des poissons séchés au marché. La douleur était là, mais elle se transformait en force, en détermination. Malik et Fatou, bien que jeunes, comprenaient que leur père ne reviendrait peut-être jamais. Ils voyaient leur mère se battre pour eux, et à leur manière, ils l'aidaient du mieux qu'ils pouvaient. Malik aidait au marché, portant les lourds paniers, tandis que Fatou cousait des habits pour les vendre. Ensemble, ils formaient une famille unie par l'épreuve, grandissant dans l'adversité. Mais alors qu'Hawa et ses enfants commençaient à se reconstruire, Kofi, lui, ne se doutait pas qu'il s'était jeté dans les bras d'un destin bien plus cruel qu'il ne l'imaginait. Car Isma n'était pas une femme ordinaire. Elle cachait un secret bien plus grand, un secret qui ferait payer à Kofi le prix de sa trahison. Après avoir quitté sa famille pour Isma, Kofi se sentit dans un premier temps libéré. Chaque jour, il goûtait à des mets exquis, dormait dans des draps de soie et profitait des caresses envoûtantes de sa nouvelle compagne. Mais quelque chose d'étrange planait sur cette nouvelle vie. La nuit, il était réveillé par des chuchotements dans l'air, comme des voix lointaines qui s'élevaient du fleuve. Parfois, il croyait voir l'eau bouillonner sans raison, formant des vagues alors que le vent était immobile. Lorsqu'il interrogeait Isma, elle se contentait de sourire mystérieusement. « Ne prête pas attention à cela, mon amour. Ce sont juste les murmures du fleuve. » Un soir, alors qu'il se promenait près de l'eau, Isma s'arrêta soudainement et le fixa d'un regard profond. « Kofi, sais-tu pourquoi je t'ai choisi ?» Il sourit, croyant à une déclaration d'amour. « Parce que tu as vu que j'étais un homme ambitieux, un homme qui mérite mieux que la misère. » Mais Isma rit doucement. « Non, Kofi. Je t'ai choisi parce que tu étais faible. Parce que tu étais prêt à tout abandonner pour une illusion. » Avant qu'il ne puisse réagir, l'eau du fleuve s'éleva soudainement derrière lui. Des mains liquides jaillirent de la surface et l'attrapèrent. Kofi tenta de crier, mais il fut englouti en un instant. L'eau était glacée, étouffante.
Il lutta, mais chaque mouvement semblait le tirer plus profondément dans l'abîme. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se trouvait au fond du fleuve, dans un palais de corail et de pierre. Autour de lui, des créatures à moitié humaines, à moitié aquatiques l'observaient avec des regards impassibles. Isma était là, mais elle n'était plus humaine. Sa peau était couverte d'écailles et ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. « Tu as trahi ta famille, Kofi », déclara-t-elle d'une voix qui résonna dans l'eau. « Tu as abandonné ceux qui t'aimaient pour courir après un rêve vide. Maintenant, c'est toi qui seras abandonné, prisonnier du fleuve pour l'éternité. » Kofi hurla, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il comprit alors que son destin était scellé. Pendant ce temps, à la surface, Hawa poursuivait son combat pour survivre, sans savoir que son ancien mari était enchaîné aux profondeurs du fleuve, payé pour son égoïsme et sa trahison. Kofi ouvrit les yeux dans l'obscurité glaciale du fond du fleuve. L'eau pesait sur lui comme une montagne liquide, l'enveloppant d'un froid mordant qui s'infiltrait jusque dans ses os. Il tenta de bouger, mais ses bras et ses jambes étaient entravés par des algues épaisses et visqueuses qui semblaient vivantes. Chaque mouvement était une lutte vaine contre une force invisible qui le maintenait prisonnier. Il voulait crier, appeler à l'aide, mais aucun son ne sortait de sa bouche. L'eau avalait tout, même sa voix. Son cœur battait à tout rompre, martelant sa poitrine d'une peur incontrôlable. Où était-il? Que lui arrivait-il? Était-il mort? Une lueur blafarde éclairait faiblement les environs. Kofi distingua des formes mouvantes autour de lui. Des créatures aux visages humains, mais aux corps aquatiques, le fixaient avec des yeux sans pupilles. Leurs silhouettes ondulaient comme des ombres dans le courant. Elles s'approchaient lentement, leurs visages déformés par une tristesse infinie. Soudain, une voix familière s'éleva dans l'eau. Une voix douce, presque chantante, mais teintée d'une cruauté infinie. « Bienvenue dans ton nouveau foyer, Kofi. » Isma se tenait devant lui. Mais elle n'avait plus rien de la femme séduisante qu'il avait connue. Son corps semblait fait d'eau et de lumière, ses cheveux ondulaient comme des vagues, et son sourire dévoilait des dents effilées comme celles d'un requin. « Que as-tu fait ?» balbutia Kofi dans un murmure silencieux. « Je t'ai offert ce que tu méritais, » répondit-elle en caressant son visage d'une main glaciale. « Tu voulais une vie de plaisir et d'abondance, mais tu as choisi de trahir ceux qui t'aimaient. Maintenant, c'est toi qui seras abandonné, oublié de tous. » Kofi tenta de se débattre, mais les algues resserrèrent leur emprise, le clouant au sol. Une douleur aiguë transperça ses membres. C'était comme si la chair même de son corps était absorbée par le fleuve. « Pitié, Isma, supplia-t-il. Laisse-moi partir. Je veux retourner auprès de ma famille. » Elle éclata d'un rire cristallin. « Ta famille? Tu crois qu'ils t'attendent encore? Regarde. » Elle fit un geste de la main, et l'eau devant lui s'éclaira, formant une vision. Kofi vit Hawa au marché du village, debout avec assurance, entourée de ses enfants. Elle était vêtue d'un beau pagne aux couleurs vives et vendait ses marchandises avec le sourire. Malik et Fatou l'aidaient, et tous trois semblaient heureux. Kofi sentit son cœur se serrer. Il ouvrit la bouche pour les appeler, mais sa voix se perdit dans le néant liquide. « Ils n'ont plus besoin de toi, » murmura Isma. « Tu n'es plus qu'un souvenir lointain, une ombre effacée de leur vie. » Le désespoir s'abattit sur lui comme une marée noire. Il voulait pleurer, mais les larmes se mêlaient à l'eau qui l'entourait. Il était seul. Complètement seul. Les jours passèrent. Ou peut-être étaient-ce des mois. Ou des années. Kofi ne savait plus. Le temps n'existait pas dans cet endroit. Seul le froid, la faim et la solitude remplissaient son existence. Il était condamné à errer dans les profondeurs du fleuve, enchaîné par les forces invisibles du monde aquatique. Parfois, il voyait d'autres âmes prisonnières comme lui, d'anciens pêcheurs, des voyageurs égarés, tous piégés par les esprits du fleuve. Ils erraient sans but, leurs visages marqués par la douleur et le regret. La faim était un supplice constant. Son ventre criait, mais il n'y avait rien à manger. Chaque fois qu'il tendait la main vers un poisson qui passait, celui-ci traversait ses doigts comme une ombre insaisissable. Le sommeil était impossible. Dès qu'il fermait les yeux, des visions cauchemardesques le hantaient, des scènes de son passé, son abandon, le regard déçu d'Hawa, les pleurs de ses enfants. Chaque souvenir le poignardait comme une lame glacée. Mais le pire était la voix du fleuve. Chaque nuit,
il entendait des murmures, des chuchotements qui répétaient inlassablement ses fautes. Tu as abandonné. Tu as trahi. Tu es seul. Ces voix s'infiltraient dans son esprit, rongeant peu à peu sa raison. Il voulait hurler, mais l'eau avalait son cri. Un jour, une lumière apparut au loin. Une silhouette se dessina à travers l'eau trouble. Kofi reconnut la forme d'un homme vêtu d'un pagne blanc, tenant un bâton sculpté. Il n'avait jamais vu cet étranger auparavant. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix brisée par le désespoir. L'homme le regarda avec une profonde tristesse. « Je suis celui qui veille sur les âmes perdues, répondit-il. Ton châtiment est juste, mais peut-être y a-t-il encore une chance pour toi. Le cœur de Kofi bondit dans sa poitrine. Une chance. Pitié, aide-moi. Je ferai tout ce qu'il faut. L'homme posa une main sur son front. Une douleur brûlante traversa son crâne, et il vit à nouveau la vision d'Awa et des enfants. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Awa était encore plus prospère. Son commerce avait grandi, elle possédait désormais une grande boutique. Ses enfants avaient grandi, Malik devenait un jeune homme fort et respecté, et Fatou cousait des vêtements pour tout le village. Ils vivaient bien, sans lui. Leur bonheur est réel, déclara l'homme. Tu as fait ton choix, et eux ont avancé. Mais toi, Kofi, peux-tu encore être sauvé? Kofi hocha frénétiquement la tête. Oui. Oui. Je suis prêt à tout pour me racheter. L'homme le fixa un long moment, puis secoua la tête. Il est trop tard, murmura-t-il. Tu es condamné à rester ici, jusqu'à ce que le fleuve décide de te libérer. Kofi sentit un cri de désespoir monter en lui. Non. Je ne veux pas rester ici. Mais déjà, l'homme s'évanouissait dans l'eau, ne laissant derrière lui qu'une lumière mourante. Kofi était seul. À nouveau. Et cette fois, il savait qu'il n'y aurait plus d'issue. L'enfer sous les eaux ne faisait que commencer. Pendant ce temps, Aïssatou, malgré la douleur du départ brutal de son mari, trouva la force de se relever. Elle travailla dur, élevant ses enfants avec une détermination inébranlable. Chaque jour, elle mettait son énergie à bâtir quelque chose de solide pour l'avenir de ses enfants. Elle vendait des produits artisanaux, cultivait des terres, et, petit à petit, la fortune sourit à Aïssatou. Les gens du village la respectaient, et elle devenait de plus en plus influente. Les années passèrent, et Aïssatou, autrefois une femme dévastée, devint l'une des figures les plus respectées du pays. Elle avait non seulement élevé ses enfants dans la dignité, mais avait aussi amassé une grande richesse. Ses enfants, éduqués et prêts à affronter le monde, suivaient les traces de leur mère, devenus eux-mêmes des hommes et des femmes d'affaires influents. Un jour cependant, le fleuve décida qu'il était temps que la sentence de Kofi soit levée. Il fut alors vomi par le fleuve un soir de pleine lune. Kofi errait dans les rues du village, défiguré par les épreuves qu'il avait endurées. Ses rêves de grandeur s'étaient dissipés comme de la brume, et il se retrouvait seul, sans rien, si ce n'est le fardeau de ses erreurs passées. Il s'était éloigné de la famille qu'il avait autrefois chérie et avait tout sacrifié pour une illusion, une promesse non tenue d'une vie meilleure. Mais aujourd'hui, ce n'était que lui-même qu'il détestait. Il se rendit au bord du fleuve, là où Isma l'avait rencontré pour la première fois, là où il avait fait le choix irréversible de partir. Le vent soufflait fort, et l'eau tumultueuse semblait lui murmurer des reproches, lui rappeler chaque instant où il avait abandonné ce qui comptait le plus. Il se souvenait des moments heureux avec Awa, des rires de ses enfants, de la chaleur du foyer. Mais tout cela appartenait désormais à un autre temps, un temps qu'il avait sacrifié pour des rêves insensés. Isma était là, comme une ombre, se tenant près du fleuve. Elle l'observait, silencieuse, sans un mot, mais ses yeux brillaient d'une lumière froide. Elle n'avait pas pardonné son geste, et elle ne le ferait jamais. Kofi s'approcha d'elle, sa voix brisée par la souffrance et le regret. « Isma. Je suis désolé. J'ai fait une erreur. » Isma le regarda fixement, ses lèvres tremblant légèrement comme si elle allait prononcer une parole. Mais elle se contenta de dire. « L'erreur n'est pas dans le regret, mais dans l'acte. Tu as choisi de te détourner de ceux qui t'aimaient pour suivre une chimère. Aujourd'hui, tu portes la conséquence de ce choix. » Kofi baissa la tête. Il savait que ses excuses n'avaient aucune valeur pour elle. Il avait échoué, et rien ne pouvait effacer le passé. Cependant,
quelque chose en lui se réveilla. Un souffle d'espoir, aussi fragile qu'une flamme dans le vent. Il n'était pas trop tard pour changer. Il savait qu'il ne pourrait jamais réparer la douleur qu'il avait causée, mais il pouvait, peut-être, redonner un peu de dignité à sa vie. Peut-être. Hawa, de son côté, continuait à prospérer, devenant un modèle pour tous ceux qui l'entouraient. Elle n'avait jamais cherché la vengeance. Elle avait plutôt tourné son regard vers l'avenir, vers l'éducation de ses enfants, vers les possibilités infinies qui s'offraient à elle maintenant qu'elle était libérée du poids du passé. Elle était heureuse, non pas par la richesse qu'elle avait accumulée, mais par la paix qu'elle avait trouvée dans son cœur. Elle avait forgé sa propre voie, sans jamais se laisser abattre par le malheur. Les enfants d'Hawa étaient devenus des hommes et des femmes d'affaires prospères. Ils avaient grandi dans l'amour et la stabilité, et ils avaient appris de leur mère l'importance du travail acharné, du respect et de l'humilité. Ils étaient conscients de la valeur de ce qu'ils avaient et ne laissaient jamais l'arrogance de la richesse obscurcir leurs esprits. Kofi, après avoir quitté le fleuve, retourna dans le village pour une dernière fois. Il se rendit dans la maison qui avait été autrefois la sienne, mais il n'y avait plus de place pour lui. Hawa ne l'attendait plus, et ses enfants ne l'avaient jamais connu. Il se retrouva à l'extérieur, dans la poussière de son passé, sans avenir. Le temps avait emporté ses regrets, et le poids de son erreur était désormais gravé sur son âme. Il était trop tard pour demander pardon, trop tard pour espérer retrouver la famille qu'il avait perdue. Il n'avait plus que lui-même et ses pensées pour compagnons. Alors que Kofi s'éloignait, un rayon de soleil perça les nuages, illuminant le chemin devant lui. Peut-être qu'il n'était pas encore trop tard pour chercher la rédemption. Mais une chose était certaine, il ne trouverait pas la paix dans le passé, mais dans les pas qu'il ferait à partir de ce jour. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Je vous laisse l'écrire en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. À bientôt.